Il y a maintenant 16 naufragés encore en course. Pour eux et pour leur région qu'ils représentent. Défendre le Nord, c'est une fierté. La base reste les couleurs de départ. Les tribus régionales se sont fondues dans les deux nouvelles tribus, les jaunes de Maxime. Vous êtes la tribu des Virac. À Koh Lanta, d'être chef d'équipe, c'est un honneur. Et les rouges de Naïs, les Tougaouais. Les rouges ont remporté le jeu de confort. La victoire pour les rouges! Et le courrier des familles. Tu me manques énormément. Tu es exactement la fille que j'aurais aimé avoir dans ma vie. C'est exceptionnel. Il n'y a rien qui vaut l'amour de toute façon dans la vie. Ça me donne encore plus envie d'aller encore plus loin. De quoi remonter le moral. Ça donne envie de se battre encore et encore et encore et encore sans s'arrêter tout le temps. Et demain, on les fume à l'immunité. La victoire pour les rouges! Le moral des jaunes, en revanche, lui, baisse à vue d'œil. D'autant qu'ils ont également perdu l'épreuve d'immunité. 2 épreuves, 2 défaites. Il va falloir analyser tout ça. Andrea, on la force, ça ne sert à rien. C'est le genre de personne qui fait rien et qui critique, ça c'est... À un moment donné... Ça c'est dur. Au conseil, Claire et Jérôme de l'Ouest ont joué leur collier qui allait perdre tout pouvoir. Maxime a préféré conserver le sien. Il est valable jusqu'au conseil de la réunification. Tous les aventuriers ont voté contre Andrea. Andrea, souvent défaitiste et peu active à leur goût. C'est trop compliqué à comprendre. Mais celle-ci a dégainé son collier d'immunité qu'elle avait gardé secret. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer un autre collier d'immunité individuel ce soir? Moi, Tony. Un petit peu déçue dans le sens où on avait besoin d'elle sur énormément de choses et que le peu d'énergie qu'elle ait pu avoir à ce moment-là, elle l'ait dépensée pour trouver un collier. Après, bravo à elle. J'ai été futée, j'ai été meilleure que les autres, je l'ai trouvé. Donc c'est pour Bibi. C'est la maître nageuse corse, Pauline, qui est partie avec l'eau du bain, totalement surprise et déçue. Les Virac, les jaunes, sont encore tourneboulés par le conseil et le collier surprise d'Andrea. Pierre-Marie est touché d'avoir perdu Pauline, comparse bleue de ses débuts, qui méritait plus de rester qu'Andrea selon lui. Ça fait 4 jours que je suis avec elle sur le camp et j'ai l'impression qu'elle n'a pas dépassé la cabane, quoi. La seule chose qu'elle faisait, c'est chercher un collier et pas nous aider, quoi. Moi, c'est plus ça qui nous fout les boules avec Claire. C'est de se dire pendant 12 jours, ça a été un fantôme. Surtout. Et en fin de compte, la moindre force qu'elle ait pu avoir, c'est pour aller chercher un collier. L'attitude d'Andrea, ouais, je l'ai un peu en travers de la gorge. Je savais même pas qu'elle savait qu'il y avait une forêt. Elle n'est jamais allée plus loin que la cabane. T'es à bout, t'es pas à bout. Tu sais, elle est vachement comme ça, Andrea. Donc, elle va te dire que ça va pas et l'autre jour, ça va aller. Elle est vachement comme ça. Chapeau à elle qu'elle l'ait trouvé, parce que moi, j'ai lâché l'affaire assez rapidement, quoi. Ah ouais, tu l'as bien joué. Ouais. C'est le jeu. Je sens de très très bonne humeur. J'ai fait mon petit coup. C'est ce pourquoi je suis venue à Koh Lanta. Je savais que ça allait être mon point fort. Donc, contente que ça ait marché. Il faut qu'elle raccroche le wagon. Si elle raccroche pas, la prochaine fois, ça sera encore elle. Hein. C'est sûr que j'ai été à la place de Pauline, ça se faire sortir par une Andrea qui brasse rien sur le camp, ouais, ça fait râler. Ce serait bien qu'elle montre un vrai changement, c'est qu'elle fasse un réel effort. Bon, on estime que bon, tu fais pas grand chose dans le camp, donc ça frustre un peu les gens. Mais si, maintenant que tu reviens dans le jeu, donne-toi à fond, cherche à manger, aide, enfin. Et puis je pense qu'après les gens, non seulement ils viendront plus vers toi, ça peut être cool pour toi, quoi. Parce qu'en fin de compte, c'est une aventure humaine que tu vas vivre peut-être qu'une seule fois dans ta vie. C'est sûr. Il faut la vivre à fond. Et comme on dit, on n'a qu'une vie. Ouais. Je vais essayer de faire des efforts pour m'intégrer un peu plus dans le groupe, même si j'en fais déjà énormément. Là, pour l'instant, j'essaye de rester focus sur les 2 épreuves qui arrivent. Et puis après, on verra bien. Les Tougaouais, les rouges, sont plus paisibles ce matin. Ils sentent leur équipe solide et unie, où chacun s'active, enfin presque.
Ce matin, il y a Frédéric qui a commencé à s'étirer. Je me suis dit, oh, c'est une très très bonne idée. Ça fait du bien au corps et après, il est reparti pour une nouvelle bataille, donc c'est bon. Un petit coup de sucre avant une épreuve, ça peut être pas mal. Les bûcherons. C'est comme dans une maison, quand on voit les choses qu'il y a à faire, on n'a pas besoin de se parler. Bah là, c'est pareil. Le feu, il y a besoin du bois, on va chercher du bois. On voit qu'il n'y a plus grand-chose à manger, on va chercher à manger. Chacun est actif et chacun sait ce qu'il a à faire. Donc voilà, mis à part Naïs qui se repose sur des bouts de bois, c'est pas nouveau, elle n'est pas très active. Elle fait des petits efforts. Voilà, on ne peut pas lui demander de faire comme nous, c'est pas possible. C'est la première fois que je ressens la faim à ce point. Moi, je sais que j'ai l'impression d'avoir beaucoup besoin de manger. Ça me manque et c'est surtout le manque d'énergie. Bouteille? Non. Ah si, je viens de la voir. Allez. Alors, c'est quoi? Ah, vous êtes pas prêts. Il faut faire mouche pour se remplir la bouche. Manger. Et avant de manger, il faut faire mouche. Faut faire mouche, c'est bien visé. Exactement. Et lancer. Ah ouais, moi je suis à fond dedans. J'adore. Elle est encore pour nous. Elle est encore pour Malheureusement pour les jaunes, elle est encore pour nous. Bah voilà. On gagne et on mange. Il va falloir qu'on fasse attention parce que l'excès de confiance, des fois, ça peut faire des erreurs, des bêtises. Donc il faut quand même rester humble, pas partir non plus trop relax. On n'est pas les plus forts du monde, ils peuvent très bien nous avoir, donc il faut rester concentré. Tout gars. Allez, la win. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. C'est Pauline. Pauline. Bonjour les jaunes. Bonjour Denis. Vous allez disputer un nouveau jeu de confort. Alors, vous voyez les catapultes, vous voyez les cibles. Maintenant, il faut aller récupérer les projectiles. Vous voyez la rose des vents? Eh bien, dans un cercle de 10 mètres de diamètre, enfoui dans le sable, vous allez, dans chaque équipe, être obligé de récupérer le plus vite possible 4 sacs. Dès que vous aurez vos 4 sacs, alors vous pourrez commencer à viser et à tirer. Évidemment, la tribu qui fait tomber, qui détruit les 9 cibles, remporte ce jeu de confort et profite d'une récompense magique. Imaginez une plage déserte sur laquelle a été posée comme par enchantement une paillote. Sous cette paillote, pour l'équipe qui gagnera, un buffet. Qui aime les mini-burgers? Eh bien, il y en aura. Qui aime le poulet? Je vois que vous êtes tous volontaires. Et puis, histoire de terminer et de partir avec un petit goût sucré dans la bouche, que diriez-vous d'un cheesecake? Ah là là. Ou alors, si vous êtes plutôt chocolat, un brownie. Mais pour ça, vous l'avez compris, il faut gagner. Adrien, j'ai l'impression que vous étiez déjà motivé. On va tout donner, je crois. Je crois que le mini-burger, il m'a déjà eu, là. Maxime, cette récompense, c'est pas un cadeau venu du ciel, si vous l'emportez? Franchement, vous le vendez bien, Denis. Ça fait rêver, mais il faut rester concentré, il faut pas se laisser prendre par ses émotions, on reste focus. C'est pas encore gagné, on va tout faire pour. Mais là, on reste concentré, Denis. Pour respecter l'équité, vous serez de part et d'autre 4 femmes et 3 hommes. Tirage au sort chez les femmes rouges, tirage au sort chez les hommes jaunes. Vous êtes 5, 4 participeront, celle qui tire la boule blanche. Et la dernière pour vous, Jessica. Merci. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Je savais. Je le savais. Pourquoi vous le saviez? Je sais pas, je le savais. Quand je l'ai pris, je savais que c'était moi. Finalement, vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez la boule noire. Mettez-vous à ma gauche et vous allez regarder cette épreuve et les encourager. Messieurs, 4 hommes,
3 participeront seulement. Et Pierre-Marie. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. À voir votre réaction, je sens que vous êtes hyper frustré, Jérôme. L'artillerie. Mais oui, vous qui avez été 20 ans dans l'armée, vous en avez fait des séances de tir. Ouais. Vous en avez visé des cibles. Oui. C'était pour vous, C'est celle-là. ça, c'était pour moi. Ouais. Jérôme, c'est le tirage au sort, c'est le hasard. Veuillez On parle au rejoindre buffet, Naïs. Les rouges, les jaunes, allez vous placer au bord de la mer, sur la ligne de départ. Pour les 4 premiers rouges, pour les 4 premiers jaunes, objectif, trouver les 2 premiers sacs de votre équipe. 3, 2, 1, go! Allez. Et c'est parti. Dans un cercle de 10 mètres de diamètre, chaque tribu doit trouver 4 sacs enfouis contenant leurs munitions. C'est par groupe de 3 ou 4 que la recherche doit se faire. Claire, pas trop au même endroit. Chaque groupe doit trouver 2 sacs. Quand une tribu a ses 4 sacs, elle peut commencer à tirer. Un premier sac pour les jaunes, trouvé par Louise. Toute la surface, allez. À l'intérieur de votre sac, il y a 25 projectiles. Attention, un deuxième sac pour les jaunes. On garde ce côté. Attention, top pour les 3 autres jaunes. Allez les gars, allez. Les jaunes, il vous reste 2 sacs à récupérer. Allez, on donne tout les gars. Allez. Quand c'est plus profond là. Allez, des machines. J'en ai un. Le premier sac rouge avec Jessica. J'en ai un. Un deuxième sac rouge pour Adrien. Allez, on y va les rouges. Aide là. 1, 2. Top pour les rouges. Allez les rouges. Pour l'instant, égalité. Les rouges comme les jaunes ont trouvé 2 sacs. Il en manque 2. Oh là. Sur la droite. Gaël, sur l'extrémité droite. Je vais vous donner un indice. Les sacs sont forcément dans l'axe des 4 points cardinaux que vous voyez. Le nord, l'est, le sud et l'ouest. Dans l'axe des 4 points cardinaux. Plus vers le centre, Faut aller au nord. allez. Gaël, c'est bien. Gaël, si tu trouves pas, va au nord. Jérôme, t'es plus à l'est là. Va vers la corde. Allez là où il y a rien. Avec les bras les gars. Enfoncez les mains. coudes. Enfoncez les mains, vous allez le sentir. Adrien, vas-y. Gaël, sur les bords, c'est bien. Là, il y en a un. Super, Gaël. Ouais, Gaël. Les rouges qui viennent de récupérer un 3e sac avec Gaël. Il en manque 1 pour les rouges, il en manque 2 pour les jaunes. Encore. Allez, c'est bien les gars, c'est bien. T'avances comme ça, Maël, c'est parfait. Plus vite. Avec tes mains. Les coudes, avec tes mains. Allez, on creuse là. Les 3 vont être remplacés par les 4 dans chaque équipe. Top! Pas comme un là où j'étais. Allez, on retrouve les 4 jaunes et les 4 rouges du départ. Jonathan, t'es pas dans une direction. Le 4e sac pour les rouges qui vont pouvoir commencer à viser. Grâce à Céline. C'est bon. Où ça Là. Attention, c'est parti pour les rouges. On pose les sacs. Allez, les jaunes, il vous manque 2 sacs et pourtant vous étiez en tête. Les rouges profitent de leur avantage. Ils ont toutes leurs munitions et commencent à tirer. Ok, faut tirer loin. Vite, faut tirer. Ça, faut mettre de l'extension. Même pour les premières. Trop loin. Oh, putain. Allez, on enchaîne. À la queue. Les rouges multiplient les tirs. Ils ne touchent pas mais s'habituent progressivement à la tension de l'élastique. Parfait. C'est pas fini, allez. Faut aller vite, c'est super. Allez, Jess, allez. Allez, temps, on tire. Super, Jess. Et une première cible touchée par Jessica. Bien joué, Jess. Regarde. Il y a 9 cibles au total. La plus proche est à 7 mètres. La plus éloignée à Pas 21 besoin mètres. d'orienter trop, hein. D'accord? Surtout celle de devant. On se concentre maintenant. C'est touché, Adrien, mais ça ne tombe pas. Pas grave. Asseyez-vous, les filles, c'est plus simple. Ça part plus loin. Tu vois, il a fait une droite. C'est droit, c'est pas évident, ça va pas assez haut. Allez, les jeunes. Allez, jeunes. Avec les pieds, c'est moins fatigant. Et tu creuses plus profond. Vas-y, Pierrot, vas-y, viens. Un sac pour les jaunes, le 3e, il en manque un. Trouvé par Pierre-Marie. Oh,
Oh, elle est passée à côté. Les premières d'abord, on fait les loin après. Les rouges, pour l'instant, n'ont fait tomber qu'une cible. Ils sont en avance. Les premières, là, on vise toutes les premières. Tout le monde fait les premières. Ça va aller, Noémie. Allez, on fait Les premières, les filles, les premières, allez. Les premières. Là, on a bouffé de la carte. Il faut se décaler dans la visée. Faut se décaler, Gauche-droite. Ouais. Faut pas rester au milieu. Jess. Décale-toi à gauche ou à droite. C'est une cible à gauche, il faut se décaler. Faut se décaler, on vise trop au milieu. Le cercle fait 10 mètres de diamètre, ce qui équivaut environ à une surface de 78 mètres carrés. Il faut absolument bien rester dans les axes de la rose des vents pour espérer trouver le 4e et dernier sac. Sud, c'est là? Sud, c'est où il y a Claire. Allez les gars, allez. Voilà, parfait ça. Deuxième cible pour les rouges. Elle vient d'être détruite par Céline. Allez, on enchaîne, Adrien. Non. Juste à côté. Les gars, stop. Les gars, stop. Mettez-vous tous dos au bambou. Tous dos au bambou. Pierre-Marie, tourne. Encore un peu. Tu vas tout droit. Claire, tourne-toi. Reste droit où t'es. Avance. 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 Creuse à partir de là. Belle initiative d'Andrea et bonne idée. Elle a replacé ses coéquipiers dans l'axe des directions de la rose des vents, les sacs se trouvant en fait sur ces lignes. Troisième cible par Gaël pour les rouges. Allez, celle de devant, là. Et pour l'instant, 100% des cibles ont été touchées par des femmes. Les gars, j'ai le sac. Elle a le sac. Venez m'aider. Pierrot, aide là. Ok, eh bien prenez le sac, dépêchez-vous. Ça a été laborieux les jaunes, mais vous avez enfin vos 100 munitions. Tiens, c'est bon. Tout petit peu plus à droite. C'est pas mal ça pour un premier. Les rouges enchaînent vite les tirs. Ils se précipitent et gagent des munitions. Sans que t'es mal installé, tu tires pas, tu te remets. Or, s'ils terminent leur stock, ils devront attendre que les jaunes épuisent le leur. C'est bien, Céline. Punaise, mais c'est pas possible. Visez un peu plus haut que la cible pour l'avoir. Allez, gars, allez, Maël. Là, t'es tout droit, là, Maël. Ça touche, la 4e. Allez, on se concentre. Ça tombe. Une première cible, la plus proche à 7 mètres, touchée par Pierre-Marie. C'est bien. Oh, dommage. Presque. Noémie exagère un maximum. Vise limite au milieu, quoi. 5e cible. Grâce à Noémie. Je suis contente. Champion. Joli. C'est manqué. C'est bien, c'est bien. 6e cible. La 2e pour Gaël. Il en reste 3. Il en manque 3. C'est touché. Allez, on enchaîne. Allez, Max. La première de Maxime. La 2e des jaunes. Bien joué, c'était ça. Bien joué, Jess. 3e cible. La première pour Jérôme le Catalan. 3 cibles jaunes. Allez, il vous reste 3 munitions. Les rouges. Allez, Sim, prends ton temps. Hein. Les rouges perdent de leur avance. Les jaunes remontent, alors que les Tougaouais n'ont presque plus de munitions. Ils en avaient 100 en tout. Beaucoup plus à gauche que la cible. Allez, Claire. Allez, il reste 2 munitions pour les rouges. Sur les 100 au départ. J'avance, je vise la visée. Allez, défonce-moi ça. 7e cible, la première pour Adrien. Il en manque 2. C'est dans la tête. 7 cibles rouges. Et il reste une seule munition pour les rouges. Attention. Ça, c'est dur. Prends ton temps, Fred. Prends tout ton temps. Prends tout ton temps. T'es pas assez puissant, t'es pas assez bas. T'es pas assez bas. Voilà. Voilà.
Les rouges, vous l'avez compris, vous avez réussi à détruire 7 cibles avec vos 100 munitions. Maintenant, vous êtes obligés d'attendre que les jaunes utilisent à leur tour les 100 munitions. Il leur en reste une dizaine. Ils peuvent donc rattraper, voire dépasser les Tougaoués. La cible à 21 mètres vient d'être détruite par Maxime. Sa deuxième personnelle, la 4e pour les jaunes. Il vous reste quelques munitions pour refaire votre retard par rapport aux rouges. Visez juste. C'est peut-être maintenant que vous pouvez construire votre victoire. Oh putain! Les rouges sont sous tension, mais ils ont l'avantage toujours, et ce depuis le départ. Putain, non, on fait n'importe quoi. Ouais, c'est sûr. On se réjouit pas tout de suite. Putain, je suis tout dessus. Sur le pas de tir, Maxime. Le seul jaune à avoir détruit 2 cibles. Est-ce que Maxime est capable de détruire une 3e cible? Rien que lui. Il est capable. Putain! La dernière munition des 100. Allez, GG. C'est manqué. C'est pas fini. Évidemment, l'épreuve n'est pas terminée. L'objectif, c'est de détruire vos 9 cibles. Les rouges, vous en avez détruit pour l'instant 7. Les jaunes, 4. Par conséquent, on va remettre des munitions et la compétition va se poursuivre. Objectif, être toujours la première équipe à détruire ces 9 cibles. Les rouges ont 3 cibles d'avance au moment où chaque tribu reçoit de nouveau un stock de munitions. Les rouges, les jaunes, à votre disposition de part et d'autre, 95 munitions pour terminer le travail, pour détruire au total 9 cibles. Les rouges, il vous en reste 2. Les jaunes, il vous en reste 5. Vous êtes prêts? Attention. Top, c'est reparti. Maël, Andrea. Très bien, Andrea. On continue. La 5e cible détruite par les jaunes, grâce à Louise. Tout est possible pour les jaunes, plus que 2 cibles d'écart. Ça touche, mais ça ne tombe pas les jaunes. Moins de cibles chez les rouges, mais elles sont plus éloignées. La 6e pour les jaunes qui ne sont plus qu'à une cible des rouges. Il en reste 2 à détruire pour les rouges, 3 pour les jaunes. Et c'est la première pour Claire. Oh putain. Incroyable! Malgré leur énorme retard, les Viracs sont revenus à une cible des rouges. La tension est maximale. Allez, 3 les gars, 3. Oui! Yes! La 8e et avant-dernière pour les rouges. Il en manque une. La plus éloignée, à 21 mètres. Allez, on l'a, on n'est pas loin, on l'a. Adrien a peut-être la victoire entre les mains. Plus qu'une cible à toucher pour l'emporter. On va la voir. C'est les plus simples qu'on a. Allez. Il vous reste 2 cibles, les jaunes, contre une seule au rouge. Il faut surviser les meufs. Une cible très éloignée à 21 mètres pour les rouges. 2 cibles beaucoup plus proches pour les jaunes. Allez, manger. Allez, manger. Allez. Trop fort, manger. T'es trop Et si incliné. Gaël continuait à porter cette équipe rouge avec potentiellement une 3e cible à détruire, C'est maintenant les rouges, hein. ce qui offrirait la victoire à son équipe. C'est pas passé loin, encore une fois. C'est touché! Égalité entre les 2 équipes. Les jaunes, il vous reste une cible à détruire. Les rouges aussi. Mais l'avantage cette fois-ci pour les jaunes, car la cible à détruire est plus proche que celle des rouges.
Peut-être la victoire dans les mains de Louise. Faut vraiment que tu vises Comme ça? Ouais, le max. Ça te paraît bien? Ouais. Allez, Louis. Vous qui regardez cette émission en streaming, vous pouvez vous aussi jouer et tenter de gagner le plus gros cadeau de l'histoire de Koh-Lanta. 300 000 € cash, plus 3 000 € par mois pendant 10 ans. Vous réalisez 660 000 €. Le tirage au sort aura lieu en direct le soir de la finale. Alors tentez votre chance tout de suite en envoyant le mot Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Koh-Lanta par SMS, je répète, au 7 25 25. Bonne chance. Jaune et rouge s'affrontent sur l'épreuve de confort. C'est touché! Égalité entre les deux équipes. Ils sont à égalité alors que les rouges avaient une confortable avance. Les rouges, c'est maintenant les rouges. Hein. Motivés par leur remontada express, la cible à 21 mètres vient d'être détruite par Maxime. Les Viracs sont confiants et espèrent enfin une victoire après 2 défaites de suite. Peut-être la victoire dans les mains de Louise. Faut vraiment que tu vises Comme ça? Ouais, le max. Ça te paraît bien? Ouais. Allez, Louis. C'était super ça, Louise. Parfaitement visé. Concentration. Chaque tireur peut offrir la victoire à sa tribu. C'est pas passé loin encore une fois avec Maël. Pensez à la récompense, pensez à ce buffet fabuleux sur une plage déserte avec une petite paillote. Et non, ça touche. Ça touche, Andrea, mais ça ne tombe pas. Allez, une cible à détruire de part et d'autre. 7,50 m, la distance du pas de tir de la cible jaune. 21 mètres, c'est la plus éloignée pour la cible rouge. Donc, dans l'absolu, normalement l'avantage est au jaune. Allez, Adrien, allez. Allez, Adrien, pour toi, ça. Pour l'équipe. Allez, Adrien. Adrien. C'est pas loin non plus. Ça se rapproche. Faut que le corps soit dans l'axe, le corps vers la cible. Passez à droite. La victoire pour les rouges grâce à Maël. Pour la Bretagne, celle-là. Hein. Oh putain, ouais, c'est la gueule. Les rouges, vous aviez une confortable avance qui a fondu comme neige au soleil. Mais finalement, à l'arrivée sur cette dernière cible à 21 mètres, la plus éloignée, vous gagnez. Maël, si les rouges gagnent, c'est parce que vous avez réussi à détruire cette ultime cible. Là, j'ai pu montrer que j'avais de la drèche, donc je suis content. Toute l'équipe a super bien géré. Ça fait un moment que je les bassine, que je veux un buffet. Donc là, on va prendre ça tous ensemble, ça va être super sympa. Ouais. Que de stress, Adrien. C'était un match incroyable contre les jaunes, franchement. C'était très stressant, mais quelle bataille, quoi. C'était fou, c'était une finale de grand chelem au tennis, là, c'était la folie. J'ai pas envie de parler de nourriture par respect pour les jaunes, mais c'est ce qu'on va vivre, là, ça va être extraordinaire pour les rouges. Les jaunes, j'imagine, Pierre-Marie, qu'il y a de la frustration parce que vous ne vous êtes jamais désunis. Vous avez toujours cru à une victoire possible et ça se joue à 3 fois rien. Là, j'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus. Et en fait, c'est même pas tant la récompense, c'est surtout d'avoir perdu qui m'a... Ouais, vous détestez perdre. Je déteste perdre, ouais, comme je pense tout le monde. Et puis, c'est en plus rageant, parce que la dernière, elle est... Ah, c'est sûr, elle est à 7,50 m, là où celle des rouges est à 21 mètres. Franchement, je pensais qu'on l'avait, là, celle-là. Je pensais qu'on l'avait. À 7 mètres, 7,50 m, c'est rien du tout, quoi. J'ai les boules, là. Franchement, j'ai les boules pour tout le monde. Tout le monde avait faim, là. Et la défaite est dure à avaler, là. Très dure. Là, c'est la défaite, 3 défaites d'affilée. Moi, je suis une mauvaise perdante. Et là, ouais, j'ai... Ça déborde, là, je sens. Hein. Là, j'ai la haine, ouais. Il faut que ça tourne vite parce que ça va pas le faire longtemps, quoi. Les rouges,
Allez-y, et bon appétit les rouges. Merci Denis. Bravo les jaunes. Bon courage les jaunes. Bravo les gars. Les jaunes, ça fait 2 jeux de confort perdus et 1 épreuve d'immunité. Demain, c'est une épreuve d'immunité. Vous êtes 8 face à moi. Vous voulez tous continuer l'aventure. Donc, pour éviter le conseil, il faut absolument gagner l'épreuve d'immunité. Et donc, vous focalisez tout de suite sur le futur et revenir conquérant. Bon retour sur votre campement et à demain. Merci Denis. Merci. Les Tougaouais, les rouges, vont atteindre la plage du paradis. Une langue de sable léchée par le Pacifique où les attendent bien des délices. Je vois une petite plage. Ouais, déjà. Le paradis, les gars! J'ai envie de courir, je vous le dis, j'ai envie de courir. Alors, Ne cours pas. je ne cours pas, mais je suis transats et tout. Oh maman. Mamma mia. Qui est... Petit tour de table déjà. Petit tour de table. Oh là là, oh la sauce. Regardez tout ça. Non mais c'est un truc de Mais fou là. t'as vu tout ça là? Ah, oh là Le beurre. Oh, c'est la folie ça. mais c'est la Il y a de la sauce. Il y a de la sauce, c'est du homard. On va se calmer. Il y a du homard à la cantine, il y a du homard à la cantine. Quand je vois le buffet, c'est plein de couleurs, des odeurs. Il y en a beaucoup. C'est bien présenté, ça donne juste envie. Déjà de contempler, c'est déjà un réconfort. Après, il y a les odeurs qui arrivent. Là, on commence à partir en extase. Touga, ouais! À notre belle victoire. Bravo à tous. On propose un petit tour de ça pour Eh ben, la... on peut en prendre un pour un commencer. amuse-bouche. Voilà, Hein. tout à fait. Bon, non, fromage. Wow. Il y en a un petit deuxième? Ouais, ça c'est les autres. Toi, vas-y, je fais passer. Ça, c'est un vrai nem. C'est incroyable, il n'y a pas d'autre mot, je pense. Top. Plus beau jour de Koh Lanta. J'ai envie de tout manger d'un coup, mais je peux pas, moment où parce on va que commencer à être je vais être malade. C'est un burger. Un burger chacun. Une assiette. Tu veux des frites? Regarde, chacun prend un pouf. C'est mon objectif de la journée. Je veux pas qu'il en reste une miette, même une frite. Quel confort de dingue. Ah là, franchement. Allez, je crois dans le hamburger. Je vais juste vous dire un truc. En dessert, ça fait 6 desserts chacun. Attends, on est qu'à l'entrée. Donc dites-vous, oui, et là on est qu'à l'entrée. Donc on mangez tout doux. On va prendre le temps là, on mange ça. On Et ceux fait qui une sont queue de calés, glace. vous savez à qui parler. Adrien, il est fasciné par la nourriture, il calcule tout. Mais lui, il est jamais rassasié, donc je sais pas si là, même là, il va être rassasié ou pas. J'attends de voir la fin. Je suis pas trop burger moi, mais là. Ah, vraiment ce burger là, incroyable. J'aimerais bien que tu me serves. Non, mais vas-y, un service de Il y, en a, qualité. il y en a 2 chacun, vous voulez que je mette les 2 d'un coup? Bah vas-y. C'est décortiqué quoi. Franchement, là, c'est dingue. 17e jour d'aventure, qu'on mange très peu, c'est le bonheur. Franchement, moi je pense que c'est le meilleur repas de ma vie. Ils sont beaux, hein. Ils sont très très beaux. Hein. Ah Ça, ouais le beurre fondu citron, c'est pas mal. Clairement, ça rappelle la maison, on est mangé juste avant de partir. Les Tougaouais se régalent. Ces langoustes charnues font leur bonheur et il reste encore beaucoup de choses. Je veux décortiquer les pâtes et tout, j'en veux pas. C'est trop pour moi. Waouh. Un premier. En vrai, je te fais tout le monde, tout un des cadeaux, tu oublieras pas quand on sortira. Ouais, je te jure. Adrien, c'est clairement ma poubelle de table. Ça m'arrive souvent sur le camp de ne pas terminer un morceau de manioc ou un morceau de canne à sucre et c'est toujours Adrien qui termine tout. Ouais. Hop, de Jess. Tout le monde va être calé. Ils diront tous je peux plus. Il va rester plein de sandwichs. Et là, un par un, tout doux. Maël, il est calé là. Maël, regarde, il est allongé, regarde-le. Il va manger 1 ou 2 sandwichs. Au dessert, il sera plus là. Il va manger un brownie sur les 3. Ah ouais. Adrien et la bouffe, c'est une histoire d'amour. Je sais pas comment il tient à Koh Lanta en plus. Hein. Il se plaint pas quand on mange que du manioc, quand on mange que de la noix de coco. Il se plaint pas, ça va, il gère bien. Hein. Mais dès qu'il y a à manger, par contre, il n'y a pas de souci. Il répond présent, il va finir pour tout le monde. On peut compter sur lui, il n'y aura pas de gaspillage. Ouais. Mais non, tu mens. Je te jure que je peux encore caler. Je vais te dire une chose. Je vais faire une roue. Fais-moi une roue, vas-y. Et qu'est-ce qu'il prend des dents? Waouh, bravo. Allez, Poirier, je me lance. Oh, il marche sur les mains. Les rouges sont aux anges.
Loin de cette euphorie alimentaire, les Virac, eux, sont désespérés. Décidément, rien n'y fait, la victoire les boude. Encore une fois, hein. Oui, ça passe pas loin. Ça passe pas loin. Et cette fois, pour le coup, pas d'erreur de stratégie, on a tout donné. Non. Super combativité. C'est un des jours les plus durs, je pense, depuis le début. 3e défaite d'affilée. Aujourd'hui, là, c'est... Puis le buffet qui nous passe sous le nez. Après, moi, je suis capitaine d'équipe. C'est comme un coach de foot, hein. Il va enchaîner les défaites. À un moment donné, c'est qui saute? C'est le chef, quoi. Donc là, moi, je me pose des questions. Je me dis, au prochain conseil, il peuvent très bien y avoir une rébellion et on saute le capitaine, quoi. Ah, il y a une truite, là. Tu l'as? Moi, c'est Maxime, j'ai 33 ans et je suis responsable en communication pour la Fédération départementale de pêche des Vosges. Tu l'as eu? Ouais, c'est bon, je l'ai. Il y a de la truite dans le Saint-Auger. Moi, ce que j'aime dans les Vosges, c'est surtout le côté nature, sauvage. On découvre des nouveaux paysages tout le temps. On est au cœur de la nature, on n'a pas l'impression des fois qu'on travaille, tellement que c'est plaisant. Franchement, on n'est pas bien, là. J'ai développé une passion vraiment pour les États-Unis. J'adore le look, j'adore les films, j'adore les vieilles voitures, les chapeaux de cow-boy, les salopettes de fermier. C'est un peu la classe à l'américaine, l'American Dream. Mais bon, il faut savoir que j'ai aussi un autre dream, c'est le Koh Lanta Dream. À Koh Lanta, je vais essayer de rester zen, coolman, mais toujours avec cet esprit de chasseur de primes pour abattre toutes les têtes et empocher les 100 000 $. Ça sera quitte ou double. C'est celui qui dégainera le plus rapide. Ça fait 3 d'affilée, quoi. Mentalement, tu sais, ça pèse. Ouais, mentalement, tu vois, c'est comme ça fait. Moi, ce que j'ai hâte, franchement, là, c'est de passer en individuel. Ouais, mais bon, passer un peu à le cul de l'équipe. Ça fait chier parce que ça fait 3 défaites d'affilée, quelque part. Moi, maintenant, en fait, c'est clair qu'il me tarde qu'une chose, c'est de passer en individuel. En équipe, j'en ai marre. Concrètement, j'ai envie enfin de prouver les choses par moi-même parce qu'à chaque fois, on dépend de quelqu'un ou d'une équipe. Maintenant, tu as envie de montrer individuellement. Au début, c'est cool. Tu as envie de gagner un confort pour toi, tu as envie de gagner un truc de toi-même. Et perdre pour perdre, perdre toi-même aussi. Pas entre guillemets, quoi. Tu vois, j'espère gagner. T'en prends qu'à toi-même, quoi. Ouais, voilà. Ouais, perdre pour toi-même. Gagner pour soi-même, perdre pour soi-même. Perdre 3 fois de suite, ça me rend dingo. C'est la faute à tout le monde et personne à la fois, quoi. C'est sûr que de l'autre côté, quand on voit qu'il y a beaucoup de filles qui arrivent à faire tomber, nous un peu moins. La dernière, elle est à 7 mètres de nous, on n'y arrive pas tout autant qu'on est. Donc Andrea, les fleurs à la fin, on a l'impression qu'elle va tomber. Mais bon, voilà, c'est encore une fois, on passe au travers, quoi. C'est dommage. Je dis bravo, Andrea, pour ta... Comment dire? Ouais, tu t'es imposé. Et là, franchement, j'ai été... Et t'as vu que tout le monde t'écoute quand tu t'imposes? C'est vrai, c'est vrai. Tu vois que tout le monde a son mot, en fait. C'est pas loin. Tout le monde est au même Faut pied. juste crier un peu plus fort que tout le monde quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, je me suis un peu plus affirmée. Quand j'ai vu que c'était un peu le bazar pour chercher les sacs, j'ai essayé de réorienter tout le monde. Les gars, stop! Les gars, stop! Mettez-vous tous dos au bambou! Pierre-Marie, tu vas tout droit! Claire, tourne-toi! Je suis contente de l'avoir fait. Je suis aussi contente de voir qu'ils m'ont écoutée tout de suite. Ça me met en confiance pour la suite de l'aventure. Ça me permet aussi de prendre ma petite place dans l'équipe et de moins subir la vie en groupe. Là, je fais un max de braise, on lance le manioc, on rince et après on fait bouillon, riz et on mixe le tout, tu vois. Ok. Les rouges, ils vont bien manger aujourd'hui et nous, on n'a pas de confort, donc faut bien compenser. En effet, les rouges vont maintenant passer au dessert. C'est l'extase. Oh là là! Oh, c'est beau! Oh, la régalade. Allez, le rouge. Allez, le rouge? Le rouge, allez. La couleur de l'équipe. Ah, les rouges, hein. Touga, ouais. Oh. Je pensais pas aux Philippines manger des gâteaux aussi bons. Le nappage, il est incroyable. C'était bon, ça? Tu as des brownies, Adrien? Il va aux frites. Il va aux frites, là? Oh là là, non mais à vie. Je peux encore caler, j'essaie de caler. Et dès que je suis calé, je m'attaque à mon brownie, mon cheesecake. Je crois qu'il a du mal à laisser la nourriture ici, donc il préfère l'engloutir avant de s'en aller. Ah mec, ramène pas les frites là. Ah, moi je peux pas regarder les frites. Moi je vais. Comment tu marches? Moi je peux pas regarder les frites.
Naïs, ça va? Naïs, elle a fait une longue distance, elle est passée de la banquette à la... Bravo. Bravo Naïs. Félicitations. Un effort surhumain. Oh, putain. 1 mètre. Un effort surhumain. Debout, les bigs. Elle s'est levée, elle s'est dit attends, je Allez, vais ouais. me rasseoir. Elle dit, ouais. Il n'y a que Adrien qui arrive encore à manger là, après le dessert, il mange les frites lui. Et là moi je pense qu'on va rentrer, on va aller au lit directement. Allez, go. Allez, Adri. Bon, il faut savoir dire au revoir. Regarde. Quel enfer de laisser ça. Allez, salut petit buffet. Sur le camp jaune, ce sont Jérôme Deslandes et la jeune Louise qui tentent de redonner du baume au cœur à leurs compagnons affamés. On va manger des oursins, les gars, à défaut de manger du poisson. C'est vrai, il y en a? Oh. Il va falloir les ouvrir et puis... Ah ouais. Ah, ils sont magnifiques. Ouh. Ah, mais t'as géré de ouf. Ah, les oursins, c'est quand même plein de protéines. Et là, c'est quand même des gros oursins. Waouh, ils sont énormes. J'en ai jamais vu des aussi gros. Oh, ça va être l'occasion de goûter. Hein. Dans la vie, je mange pas tout et n'importe quoi. Mais là, je me suis dit, on est à Koh Lanta, il n'y a pas beaucoup de choses à manger tous les jours. Donc il faut pas faire le difficile et on goûte à tout. Des nouveaux goûts, c'est cool. C'est un peu apocalyptique comme vision, mais bon. À table. C'est ça qui se mange, hein. Bah, normalement, tout se mange dedans. J'ai hâte de goûter parce que je connais pas du tout, tu vois. Moi, je suis sûre que quand je vais rentrer à Paris, je vais manger des trucs que j'aurais jamais mangé avant. Je vais tout trouver bon. Ça se mange. Ouais, donc ouais, c'est surprenant quoi. L'oursin, c'est une découverte pour moi, mais ouais, très intéressant. Il n'y a pas grand chose, mais au moins ça donne un peu de goût, ça change, quoi. C'est bien. 52 ans, Koh-Lanta m'apprend à manger des oursins. Ah, c'est ignoble. Ah, je peux pas. Depuis le début, je mange tout, j'apprécie tout, mais ça... Faites-vous plaisir, les gars. Moi, je pense que franchement, je vais attendre le manioc. Ouais, moi aussi, là, J'ai goûté pour vraiment goûter de l'oursin, mais il y a trop de bazar dedans. Alors, regarde le bazar qu'il y a là. Moi, je mets la note de 17 sur 20. Ah, t'aimes bien? Ah oui, j'adore. Les oursins, moi, c'est une première, mais là, c'est une belle surprise. Jusqu'à maintenant, c'était les larves de termites que j'avais découvert qui étaient pas mal, mais ça passe devant. Les oursins, franchement, superbe découverte au début. C'est un goût un peu fort, mais on s'y fait. Et je pense que demain, avec Jérôme, on ira repêcher une fricassée, ouais. Tu manges tout ça aussi? Ah ouais, bah allez, on ira. Maxime, lui, il fait aucune différence. J'ai l'impression qu'il mange tout. L'espèce de truc marron, le truc, le cœur, le caca, je sais pas, mais ça me dégoûte. Je préfère attendre le manioc et le riz qui est en train de cuire. J'ai pas encore goûté depuis le début, j'ai pas eu un truc orange là. Ah, le vin, ouais. Maxime, alors lui, c'est le mange-tout, là, c'est l'espèce de Ghostbuster, là, le bouffe-tout. Bizarre comme mec, j'ai jamais vu un mec qui il mange tous les os, le cartilage, il mangerait presque les aiguilles s'il fallait. Il faut un cure-dent, bah tiens, je vais prendre un cure-dent de... Hop. Les rouges de leur côté sont rentrés sur leur camp, la peau du ventre bien tendue et la bonne humeur chevillée au corps. Complètement allumé. Mais Naïs, ça va? Même lui, il n'a pas compris pourquoi j'ai rigolé. On est comme si on était enivré par la nourriture, quoi. Le sucre a dû monter à notre tête. J'ai l'impression qu'il est 4h du match, je suis en France, je sors d'un gros apéro. Je sais pas ce qui se passe. Je peux rien faire. Je peux rien vous dire, je suis innocent. Je suis mort. On sent qu'il y a une bonne cohésion entre nous, là. Franchement, amplement mérité. Moi, je suis très fier de cette équipe. Il n'y a plus de violet, il n'y a plus d'orange, il n'y a plus de vert. Il y a une équipe rouge, là. Voilà. J'ai l'impression que toutes les planètes sont alignées. Là, elles sont toutes alignées. Bonne nuit, tout gavé. Bonne nuit, les rouges. Let's go la digestion. Encore bravo. Hein.
Les Virac se réveillent avec un objectif en tête, remporter l'épreuve d'immunité afin d'éviter le conseil. Mais leur nuit a été perturbée. J'avais un partenaire de feu. Il a ronflé toute la nuit. Lui, il a scié du bois, mais il s'en est jamais occupé. J'avais pas trop confiance en la team feu qui avait cette nuit. Max, il m'a dit cette nuit, tu t'occupes pas du feu, t'inquiète, on gère. Sauf que je l'entendais ronfler d'ici alors qu'il était là-bas. J'ai l'impression que j'ai scié du bois en dormant, quoi. Donc je crois que j'ai ronflé comme un dingue. Je pense que Jérôme, il était un peu plus sur le coup, là. Moi, j'étais un peu plus dans les bras de Morphée, là. Il sciait. Dans mes rêves, tu sais, je préparais les bûches, quoi. Bah, du coup, il y a ce qu'il faut, quoi. J'en ai rêvé la nuit, bah, c'est devenu réalité. Je me réveille le matin, il y a des bûches partout, quoi. Inspirer pour respirer. C'est de la plaie. Oh non. Moi, j'aime pas ça, moi. De toute façon, on n'a plus rien à perdre maintenant. On joue le tout pour le tout et voilà. Là, pour tout donner, faut pas aller au conseil. Aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit revanchard. Il faut stopper l'hémorragie parce que là, si on de nouveau on repère, on va tomber dans une spirale de la défaite. Déjà, on n'y est pas loin. Donc voilà, là, on n'a plus rien à perdre. Maintenant, on fonce et on y va pour gagner. Allez pour les Virac. Virac, y'a pas plus fort. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez disputer cette épreuve d'immunité sous l'eau. Les jaunes, forcément, vous arrivez avec la pression, vous restez sur 3 défaites d'affilée et vous voulez, plus que tout, éviter une 4e défaite. Après, voilà, il faut être lucide. Physiquement, les rouges, ils sont meilleurs que nous. Les rouges et les jaunes, épreuve culte de Koh-Lanta, les pierres sous l'eau. Regardez, pour chacune des équipes, vous voyez devant vous 8 bouées. Il y en a 4 à 18 mètres, 4 à 25 mètres. À la verticale de chacune des bouées, une pierre de 25 kilos. Il va falloir les rapporter toutes. Et il va falloir aller, évidemment, le plus vite possible. L'objectif, c'est évidemment de gagner cette épreuve d'immunité pour éviter le conseil de demain soir. Et d'ailleurs, le totem Céline est remis en jeu. Merci. Vous connaissez la règle, équité absolue sur Koh-Lanta. Par conséquent, je vais procéder d'abord à un tirage au sort chez vous, les femmes rouges. Celle qui malheureusement tirera la boule noire ne disputera pas cette épreuve. Gaëlle et Céline. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Céline. Je vais les encourager de loin et ça va le faire. Eh bien, venez me rejoindre. Chez les jaunes, c'est l'inverse. Vous êtes 4 garçons et seulement 3 disputeront cette épreuve d'immunité. Maxime. Et la dernière, pour vous, Pierre-Marie. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Pierre-Marie, veuillez rejoindre Céline à ma gauche. Maintenant que vous êtes 7 de part et d'autre, je vais vous laisser le temps de la réflexion pour savoir dans quel ordre vous allez passer. Et puis ensuite, je vous donne le top départ. Allez-y. Bon, moi, je vous propose, si tu dis ça. Lui, il se sent de faire l'aller-retour. Donc, tu passes en premier, toi, tu passes en second, juste pour le faire passer de l'autre côté. Moi, je veux bien essayer 3. Toi, si tu te sens pas, moi, je le sens pas aussi. Tu finis le top. 4. Tu sens pas 4. 5. L'eau, ça me... 5, tu le sens. J'essaie de faire mon possible. Moi, je m'en fous. Et 7. Moi, je prends une bouée près, je prends pas la bouée loin.
Ou sinon, bah, toi, tu vas prendre la Il faut vraiment que celui qui est devant moi, il la mette pas très loin. Question. Sous l'eau, ça va l'apnée. Par contre, la nage, je vais être très loin. Oui, c'est pour ça. Non, on va y aller les 3 d'abord. Moi, je vais en mettre une juste devant la ligne. Comme ça, on a une safe. On a une safe. Donc moi, je prends une bouée safe. Je la mets juste devant la ligne. Voilà. J'ai Comme ça, du ça feu. peut sécuriser. Sinon, tu nages trop lentement. Et l'apnée, on attend de la récupérer. J'ai un truc à vous dire, c'est bon. Au départ de cette nouvelle épreuve d'immunité pour les jaunes, Jérôme Deslandes. Pour les rouges, Adrien. Attention, 3, 2, 1, go! L'objectif, rapporter 8 bouées. La logique voudrait que les meilleurs nageurs comme Adrien et Jérôme de l'Ouest aillent chercher les plus lointaines à 25 mètres. Adrien qui choisit de prendre une pierre à 18 mètres, l'une des plus proches du ponton. Stratégie différente pour les jaunes et pour Jérôme. Adrien prévoit de rapporter plus près sa pierre pour ses coéquipiers qui nagent moins bien. Ça revient vite pour Adrien. Elle n'est pas passée. Il faut donner top Frédéric. Juste devant la ligne. Jérôme est en train de revenir. Lâche pas. Et il continue sa progression. Où va-t-il s'arrêter? Juste devant la zone, même stratégie pour Jérôme et pour Adrien. Ok, c'est passé une boule jaune avec Andrea et c'est maintenant Jérôme qui est parti. Frédéric a pris une pierre à 25 mètres, mais il a peut-être surestimé son apnée. Il lutte sous l'eau. Allez, Frédéric qui a choisi de prendre une pierre à 25 mètres et il l'a rapportée de 10 mètres à peu près. Top! Son main! J'ai merdé mon apnée là. Allez, Jérôme. Regardez Jérôme, le Catalan. Ça ne passe pas non plus. Top pour Louise. Jérôme, le Catalan, qui a pris une pierre à 18 mètres et qui l'a placée à quelques centimètres de l'aire d'arrivée. Maël rapporte une pierre depuis les 25 mètres. Louise est à 18 mètres. Allez, Maël qui est en train de revenir. Et qui va donner le relais à Naïs. Top! Louise avec une pierre à 18 mètres. Elle l'a fait progresser de quelques mètres. Allez. C'est bien, Louise, c'est bien, c'est pas grave. Allez, tu vas rapprocher. Naïs plonge sans perdre de temps. La Marseillaise va vite. Pierre à 18 mètres également pour Naïs. Et elle est efficace. Et pour l'instant, avantage aux jaunes. Top Claire. C'est où, Eder? C'est pas grave, c'est bien, c'est bien. Naïs, ça revient. Machine. Naïs. Jouez Naïs. Elle la pose juste avant la ligne. Bravo, Naïs. C'est parti pour Noémie. Allez, Claire, pierre à 18 mètres pour les jaunes. Ça progresse pour Claire. Elle avance, elle se rapproche de l'aire d'arrivée. Claire pour les jaunes. Grosse performance de Claire, 18 mètres, chargée d'une pierre de 25 kilos, malgré son frêle gabarit. Ça passe pour Claire, deuxième bouée pour les jaunes. Top Maxime. Noémie pour les rouges avance vite aussi. Attention, Noémie. Ça passe pour Noémie, une première pierre pour les rouges grâce à Noémie. Top Gaël. Allez, Gaël. À gauche, à gauche, à gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Prends celle de gauche. Oui. Il avait dit qu'il prenait celle de gauche. Laisse-le.
S'il arrive à la ramener d'un pet, c'est bon. Les compagnons de Maxime ne comprennent pas pourquoi il n'a pas pris une pierre plus proche, car il s'était déclaré peu performant sous l'eau. Maxime, qui va tenter la dernière pierre à 18 mètres. Pierre à 18 mètres également pour Gaël. Gaël fuse presque à l'horizontale, au fond de l'eau, alors que Maxime lutte contre la poussée d'Archimède. Allez Maxime. Et Gaël qui est en train de revenir. Elle était à 18 mètres. Sa pierre, elle va extrêmement vite, Gaël. Et c'est passé. Deuxième pierre, les rouges qui égalisent. 2 pierres grâce à Gaël. Allez, Jess. Il faut choper les bouées, là. Jessica. Ça passe. 3 bouées pour les rouges qui prennent pour la première fois l'avantage. Top pour Adrien. Johanna qui va peut-être arriver de l'autre côté de la ligne. C'est bon. 3 bouées. Top Jérôme, deuxième passage. Jérôme Deslandes, qui avait été le plus impressionnant chez les jaunes sur le premier passage et qui une nouvelle fois va aller récupérer une pierre à 25 mètres de distance. 25 mètres également, mais pour la première fois pour Adrien. Allez, GG. Allez, machine. Adrien revient des 25 mètres et ça va vite. Adrien est là. Est-ce qu'il va jusqu'au bout? Ça passe pour Adrien. 4e bouée pour les rouges. Et 25 mètres d'apnée pour Adrien. Jérôme lui aussi est impressionnant. Une nouvelle fois, les 25 mètres sont une formalité pour lui. Et Jérôme Deslandes, qui va peut-être pour la 2e fois réussir une apnée de 25 mètres. Très impressionnant. Ça ne passe pas non plus. Top. Andrea qui va prendre l'une des bouées qui est juste avant la ligne. Ok, ça passe. 4e bouée pour les jaunes. Frédéric est en train de faire des zigzags. Tout droit, Fred. Mais il tient. Il tient, Frédéric. Et ça passe pour Frédéric. 5e bouée. Top. 5 bouées pour les rouges, 4 pour les jaunes. Alors que Jérôme le Catalan est à 25 mètres avec l'une des 2 pierres encore présentes à cette distance. Au ras du sol, le Catalan avance vite depuis les 25 mètres. Regardez, ça va très vite pour Jérôme. Ça passe, 5e bouée. Top, c'est parti pour Louis. Égalité, 5 bouées de part et d'autre. Tout est possible. Les jaunes veulent éviter une 4e défaite pour ne pas vivre de nouveau un conseil. Les amis, vous regardez Koh-Lanta en streaming. Vous pouvez vous aussi jouer et tenter de gagner le plus important cadeau jamais offert dans Koh-Lanta. Un cadeau d'une valeur de 660 000 €, 300 000 € cash, puis 3 000 € chaque mois, en plus de vos revenus habituels, pendant 10 ans. Alors tentez votre chance tout de suite, en envoyant le mot Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Je répète, Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Bonne chance! L'épreuve d'immunité bat son plein. Les 2 tribus sont à égalité. Les jaunes espèrent gagner et ainsi échapper à un 2e conseil. Allez, Maël. Maël avec une bouée qu'il est allé récupérer également à 25 mètres. Ça va passer pour Maël. Allez, Maël, oui. C'est bon pour Maël. 6e bouée. 6 bouées pour les jaunes avec Louise. Et également 6 bouées pour les rouges. Il vous en reste 2 de part et d'autre. Regardez Naïs. Naïs. 7e bouée. Il en
manque plus qu'une qui est juste à côté pour Noémie. Attention, faut que ça passe. La victoire pour les Rouges. Conseil, hein, on est content, c'est battu. Ah bah oui. C'est chiant là, tu sens comme une merde à chaque fois. Les Rouges, 4 d'affilée, 4 victoires, 2 jeux de confort, 2 épreuves d'immunité. En tout cas, il y a un très beau travail d'ensemble et une bonne stratégie aussi. Adrien, il fallait notamment préserver Jessica, qui est la moins performante sous l'eau. La stratégie, c'est que j'aille en premier, que je ramène une des 4 devant et la mettre juste devant la ligne. On savait que Jess avait un peu de mal en appelé, on a anticipé. Moi, ça me pose aucun problème de mettre un petit peu en retrait. Si à la fin, l'équipe gagne, je suis très fière d'eux. Les jaunes, je comprends votre déception, évidemment, parce que c'est une 4e défaite d'affilée. Louise, je vous sens très triste. Ouais, je suis triste, je suis déçue. En fait, je retrouve pas celle que je suis à la base. J'ai l'impression que toutes mes forces m'ont quitté et là, c'est dur à vivre. Maxime, j'ai entendu certains de vos coéquipiers dire « Ne va pas au plus loin » et finalement, vous ne les avez pas écoutés. Pourquoi? Je leur ai dit au dernier moment, je vais tenter celle qui était tout à droite, quoi. Toi-même, tu te dis que tu n'étais pas capable. Pas capable. Si, tu nous as dit que tu n'étais pas capable. Pourquoi tu veux faire le warrior à aller plus loin si nous, on a les capacités d'aller plus loin, en fait? C'est un truc de fou. C'est t'es perso ou t'es équipe, en fait. On avait plus de capacité, nous les filles, certaines filles, Claire et moi, à aller jusqu'au bout. Fais-nous confiance. Donc là, moi, j'ai l'impression que tu nous fais pas confiance, voilà. Ah, c'est frustrant, je suis vénère. Les jaunes, nouveau conseil, demain soir. Il va falloir trouver peut-être les remèdes pour repartir beaucoup plus conquérant, que ce soit physiquement ou mentalement. Parce que le mental, vous le savez, sur Koh-Lanta, c'est essentiel. Les Rouges, Naïs et Frédéric, venez chercher ce totem pour toute l'équipe. Bravo, vous le méritez. Encore une belle victoire. Félicitations. Bon retour sur votre campement aux 2 tribus et les jaunes. Je vous donne rendez-vous demain soir au conseil. Les Virac rentrent une nouvelle fois abattus sur le camp. Louise n'en peut plus de ses revers. La montagnarde baisse la garde. Je regrette beaucoup mon début d'aventure. Là, pour moi, il y a trop de monde. Il y a trop de monde et moi, enfin, je le vis pas spécialement super bien, même s'il y a des gens que j'apprécie. J'ai du mal, là, vraiment. C'est un sacré, l'Adrien. Ouais. T'as la fusée, toi. Non mais les gars, ils ont je sais pas combien de cales dans le bide aussi. Bah, ouais. Moi, tu me files de l'énergie, je t'en fais des trucs aussi. Louise, ouais, elle était super en dessous, puis elle s'est effondrée en larmes. Elle a craqué complet niveau mental, physique, là. Mais il faut qu'elle se ressaisisse rapidement. Parce que là, il va falloir avoir la tête sur les épaules, rester lucide. Il faut pas que tu te laisses abattre par ton mental. Je sais que c'est facile de dire ça, mais on est tous pareils. Non, mais c'est sûr. Et le physique que tu as, maintenant c'est là-dedans, il faut que tu arrives à te convaincre que tu peux te dépasser. Tout le monde est fatigué là, je pense. Là, tu es en train de te convaincre, j'ai faim, j'ai ci, j'ai ça. On est tous pareils. On a tous faim, on a tous la dalle. On trouve des excuses. Mais après ton cerveau... Mais bon, il y a une réalité. Louise, oui, il y a une réalité, mais ton cerveau, il peut t'amener encore plus haut. Je pense que j'atteins un stade où il faut que je bouffe quand même un peu. Ouais, mais... Peut-être que mon nom sortira au vu de ma piètre performance aujourd'hui. Après, si on retient que cette performance-là et qu'on efface les autres petites victoires, c'est dommage. Mais là, c'est ce qui m'a manqué aujourd'hui, c'est l'énergie. Il faut que tu arrives à te le convaincre et enlève-toi ces mauvaises idées, que des idées positives dans ta tête, que du positif. Tu peux le faire, tu t'es entraîné, tu peux le faire. Si je devais vraiment faire au mérite, ce serait Andrea.
On va voir Louise, si vraiment Louise elle a le moral dans les chaussettes encore demain et qu'elle ne remonte pas l'empade, ça rajoute que du négatif dans le groupe, dans la cohésion du groupe. Moi quand je te vois regarder tes chaussures, ça ne va pas. Moi je vois une Louise qui est sûre d'elle et t'es bien, t'es pas maigre comme un clou, t'es pas rachitique, voilà, t'as de l'énergie. Il faut aller le chercher l'énergie, il faut aller le chercher au fond de soi. Un petit coup de mou et puis faut un déclic. Moi c'est pareil, hein, pas au top là aujourd'hui sur l'épreuve. En y repensant, ouais. J'espère que ça va pas me coûter un bras ça, cette affaire. Sinon il faut essayer de faire un coup de beauté, Maxime. Oui, c'est ce que Johanna voudrait faire. On ne le garde que pour nous et on lui fait croire qu'on voit Andrea et on fait en sorte qu'il ne chope pas le collier. En effet, Maxime, capitaine des Jaunes, avait gagné un collier d'immunité à jouer à sa guise jusqu'au conseil de la réunification. Maxime, dans la vie du camp, il est un peu light et là, aujourd'hui, sur les épreuves, on voit qu'il en a fait qu'à sa tête. C'est assez pour se dire, tiens, on pourrait voter contre Maxime. Après, l'intérêt aussi, c'est pour la réunification. Les verts sont 4, ça serait peut-être d'éliminer un vert. Qu'est-ce que tu en penses, toi, pour le vote demain soir, franchement? Moi, je suis toujours sur le mérite et sur Andrea. Ouais, parce que là... Mais après, je sais pas les autres ce qu'ils pensent. Moi, je vais pas te dire des conneries, je vais pas te dire ne le joue pas, tu risques rien. Ah non, mais moi, je suis là, il faut que je le joue, moi. Je prendrai aucun risque, hein, parce que là, c'est sûr que la Johanna, elle est remontée. Ouais. Sim, il m'a parlé, il m'a dit qu'il jouerait son collier parce qu'il sent que Johanna est énervé, qu'il sait très bien, il est pas bête. Hein. Si on n'est pas parfait, on fait tous des conneries. Hein. C'est pas grave. C'est compliqué chez les Virac. Louise, à cause de ses baisses de morale et sa contre-performance, pourrait être menacée, tout comme Maxime et son collier de capitaine de tribu pourraient être visés. Les deux ex-verts sont en danger, ainsi qu'Andrea pour son manque d'implication. Loin de ces turpitudes, les Tougaouais profitent de leur victoire et de leur temps libre, mais Gaël et Céline s'inquiètent pour Louise, leur jeune amie ex-verte. Louise, pour l'instant, elle a rien montré, elle n'est pas dedans, elle a dit qu'elle était au bout. Louise, psychologiquement, elle n'est plus là. Elle n'a même pas mis la tête sous l'eau pour nager, elle a même pas fait de brasse coulée. Elle est revenue en pleurant. Attends, tu fais pas une brasse comme ça, Koh-Lanta, je suis désolé. Attends, elle était pas chez Mémé. C'est chaud pour Louise, j'aime pas la voir comme ça, j'aimerais juste lui faire un clin d'œil et lui dire tiens bon, on se retrouve à la réunification. Ça fait de la peine de les voir comme ça et surtout Louise là, d'avoir démoralisé, c'est pas cool. C'est demain soir le conseil, t'imagines? Il y aura des stratégies, ouais, mais Maxime va vouloir retourner le cerveau, il y aura des stratégies. Oh, mais c'est pas le meilleur en retournage de cerveau. Et du coup, ça serait Andrea ou Louise? Avec Louise, on s'était dit qu'on allait se retrouver. Je suis vraiment peinée parce que je vois qu'elle va pas bien. C'est quelqu'un qui est quand même assez introverti, qui fait pas de bruit. Et puis le fait de, par-dessus tout ça, de rajouter des défaites. Elle s'est mise quand même 2-3 fois en échec sur des jeux. Mais bon, j'espère que ça va aller pour elle, qu'elle va réussir à rebondir et qu'elle va pas partir dans la descente infernale. Voilà. Je suis d'accord avec Jérôme, les filles chez nous sont meilleures que chez eux. Tant mieux pour nous. Là, ils vont s'arracher, ils vont se déchirer pendant un jour et demi. Il est là, Togo, notre bannière. Ça va être le Y chez eux. Et que eux, c'est tempête sous crâne en ce moment. Chez les Jaunes, Maxime a bien compris qu'il pourrait être menacé. Il a fait croire à Jérôme le Catalan qu'il jouerait son collier. Mais que nenni! Le Vosgien est rusé. Je lui ai fait croire à Jérôme que j'aurais mon collier pour qu'il y ait un peu qu'il passe le message aux autres. Ce qui est faux au final, quoi. Je vais le conserver pour le dernier moment. Et là, je vais faire un coup de bluff en disant un peu à tout le monde, j'ai pas le choix, je veux le collier, quoi. Jérôme, il me l'a dit clairement, j'ai merdé. Aujourd'hui, sur l'épreuve, à Koh-Lanta, la moindre faille peut servir de justificatif pour être éliminé. Et ouais, je pense qu'il a fait Maxime. J'aime bien écouter aux portes, ouais. En plus, à la nage, il était tranquille. Tranquille, et puis avant de replonger aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai pété un câble devant Denis, à un moment donné. Dans ce cas-là, moi, je regrette de ne pas m'être écoutée, de ne pas être allée là plus loin et de l'avoir ramené, et puis voilà, tu vois. C'est vraiment d'être sûr de ce que tu vas faire. Surtout qu'il arrêtait pas de dire, moi, avant même que tu tires la boule, il voulait la tirer la boule. Tu parles de moi? Oui, on parlait de toi. Ah oui, carrément. Que tu t'étais. Oui, on parle de toi. Que tu t'étais loupé aujourd'hui, mais que hier, t'avais été une machine. Voilà, le seul truc qu'on te reproche, c'est si on se dit les choses, on reste sur ce qu'on s'est dit. Voilà. On fait pas autre chose. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça, moi, que j'ai voulu relever. Après, j'étais énervée, donc voilà, j'ai craqué tout de suite. T'en veux pas là-dessus, hein? Puis voilà, tu t'excuses Non, après. mais je m'excuse quand même, tu vois. Ouais, c'est preuve d'intelligence.
Moi, j'ai envie que ce soit Maxime qui sorte, quoi. Là, vraiment, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que Maxime se dise « Je suis pas en danger, je ne sors pas mon collier demain, il sera plus utile pour la réunification et c'est ma mission de cet après-midi. » Je vais lui dire que pour ma part, il n'est pas en danger, c'est parce qu'il a fait une erreur une fois sur une épreuve et surtout lui dire que ça serait bête de sortir son collier tout de suite alors qu'il y a la réunification dans pas longtemps et qu'il peut l'utiliser, quoi. Ton collier, dis-toi qu'il est bon jusqu'au conseil de la réunification. Je prends pas de risque. Si, regarde, j'ai merdé aujourd'hui, là, je plombe l'équipe. Dis-toi que ton collier peut te sauver pour le conseil de la réunification aussi. Là, au jour d'aujourd'hui, là, il y a 90% de chances que je le joue. C'est compliqué avec Maxime, hein. Moi, je pensais que ça allait être plus simple. Je pense qu'il sent le vent tourner quand même un petit peu. Il a peur, en fait, au vu de sa prestation d'aujourd'hui. Et c'est pas si simple de convaincre quand même quelqu'un. Et c'est pas parce que t'es pas bon une fois que ça y est, toute la terre va te tomber dessus, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr que... Faut regarder les autres qualités. Hier, t'es le seul à avoir touché la plus loin, quoi. Mon collier, tu vois, il sort quasiment sûr. Ça, c'est quasiment sûr. D'accord. Je me méfie extrêmement de Johanna. Et j'attends de voir. C'est pour ça que je vais raconter, moi, des bobards aussi, quoi. Parce que là, c'est le jeu du poker menteur, quoi. C'est celui qui mentira le plus, à mon avis. Là, je lui ai fait croire de but en blanc que j'allais le jouer. Un peu à la naïf, quoi. Je vais le jouer, j'ai rien à perdre, blablabla, quoi. Et blablabla, quoi. Bon, allez, on reste un peu là. Avantage à Maxime au jeu du mensonge contre mensonge. Pour tous, Maxime va jouer son collier. Il faut donc orienter les votes contre un autre aventurier. C'est qui, là? On va faire quoi, du coup? Je sais pas. Louise, je pense qu'elle a pris un coup sur la casquette aujourd'hui. Ouais. Et après, elle risque de retrouver ses copines vertes aussi à la réunion. C'est con parce que je l'aime bien, moi. Moi aussi, je l'aime bien. Mais à un moment donné... Ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Sur les épreuves, je pensais que ça allait plus casser la baraque, finalement, pas tant que ça. Ouais, pareil. Le choix se tournerait, pour moi, personnellement, entre Andrea et Louise. Andrea, on va dire, pour l'ensemble de sa carrière, pour l'ensemble de l'aventure. Louise, je la trouve très très forte. Et après, sur les épreuves, elle s'est pas transcendée comme j'espérais. Mon choix entre Louise et Andrea n'est pas du tout arrêté. 24 heures à Koh Lanta, c'est peut-être 3 mois dans la vraie vie, donc il peut s'en passer des choses encore. Là, j'ai trouvé un super pied de manioc, là. Là, je pense que c'est le plus gros qu'on ait trouvé jusqu'à maintenant. Là, dans l'autre main, du coup, cette fois-ci, j'ai du taro, là. Pareil, c'est une racine qui se mange. C'est un tubercule aussi. Parfait. Oh, bien joué. Ouais, il est beau celui-là. Ouais, nickel, quoi. Belle trouvaille, hein. Ah ouais. Belle récolte de Maxime, du manioc et du taro, aussitôt préparés. Les jaunes veulent se remonter le moral avec de belles parts, mais Johanna veille au grain et surveille de près Maxime contre qui elle a une dent. Mais lui, là, c'est un estomac sur pied, lui. S'il peut prendre plus de coco et tout, il fait, lui. Je l'ai vu déjà. On dit un morceau, il en prend deux. T'inquiète, j'ai l'œil. Pourquoi tu crois que je dispatche maintenant bien? Si. Genre un autre morceau de C'est coco. trop drôle. On aurait dû douter déjà qu'il se prenait des initiatives malheureuses. Maxime a tendance à avoir la main lourde sur la nourriture et pas forcément penser au collectif, un peu comme aujourd'hui en épreuve. Mais là sur Koh Lanta, à un moment donné, on est 8 à manger la même chose. Il faut que ce soit bien réparti. C'est bon, mais bon, quoi. C'est trop peu, quoi. C'est bon, mais c'est court, quoi. Ouais, c'est trop peu. De quoi? Bah, le pain. Ouais. C'est super bon. Toi, c'est pas une référence, hein. Le bouillon. On prend au-dessus, Allez, on vient pas. Là, je te taquine. Je pense que ça va finir en baston, cette affaire. Et c'est bon, il y a des petites nénettes, elles sont hauts comme 3 pommes et moi je mange comme eux et je dis rien, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir faire aussi la différence entre les aventuriers, hein. Moi je pense, franchement, dans la logique des choses, vu les gabarits et tout ça, on devrait donner un peu plus, 1 ou 2 petites portions en plus aux hommes par rapport aux besoins énergétiques, caloriques, aux apports nutritionnels quotidiens par personne. Bonne nuit les jaunes. Bonne nuit les jaunes. Bonne nuit les jaunes. C'est une nuit de réflexion pour chacun qui commence. Demain, les Virac devront faire le bon choix.
C'est le 19e réveil des naufragés. Ce soir, les jaunes vont éliminer l'un d'entre eux. Maxime, Louise et Andrea ont été évoqués. Moi, très honnêtement, à part nous trois, il y en a 3 à 4 que je pourrais faire sauter, quoi, tu vois. Ça va se jouer, je pense, entre Andrea, Louise, pour certains. On a créé pas une alliance encore, mais on va dire un pacte de non-agressivité, donc avec les violets et les bleus. Personnellement, je voterai moi Andrea, mais vu que c'est une violet, peut-être pas. Peut-être plus Louise, qui est une ancienne verte, qui peut potentiellement retrouver ses copines vertes. Maxime a un collier aussi, donc ça serait bien qu'il saute son collier, mais je ne sais pas qui lancer sous le bus, comme on dit. Donc il y a 2-3 noms et j'ai pas encore pris vraiment ma décision, à voir ce qui se passe aujourd'hui. Pour moi, dans les vrais aventuriers, si je devais donner le nom, là, ce serait nous 3, ça c'est sûr. Et Jo, un peu parce qu'elle est vaillante quand même. Sur les épreuves, ça a du jus, même sur le feu, le machin, elle anime. Donc c'est ça. Après, vis-à-vis des mecs, on est équivalent. Peu importe qui t'enlève des 4, on vaut les 3. Mais bon, au niveau des filles, il y a un gap, quoi. J'ai encore pour moi 2 roues de secours. Le premier choix de ce soir, c'est Andrea. Donc, je veux dire, elle sera quand même pas plus concernée par l'aventure que ça. Et en deuxième, ce sera Claire. Je la trouve calme, je la trouve très attentiste. Pour l'instant, moi, dans ma tête, je reste un peu droit dans mes bottes, dans les gens, toujours par le nivellement par le haut. La vaillance quand même, tant qu'à faire, ceux qui ont été actifs quand même, je trouve. Les Virac doivent faire le bon choix, eux qui enchaînent les défaites. Andrea est critiquée, Louise est démoralisée, mais Maxime attire aussi les regards avec son collier d'immunité connu de tous. Les amis, vous qui regardez l'émission en streaming, ne ratez surtout pas l'occasion de devenir le plus grand gagnant de toute l'histoire de Koh-Lanta. Si le sort vous choisit, vous remporterez 300 000 € tout de suite, plus 3 000 € chaque mois pendant 10 ans. Un total complètement fou de 660 000 €. Alors, pour ne pas avoir de regrets, tentez tout de suite votre chance en envoyant le mot Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Je vous souhaite du fond du cœur, bonne chance. Aux Philippines, les heures sont cruciales pour les aventuriers Virac. Ils doivent se rendre au conseil et éliminer l'un d'entre eux. Je vais essayer de préparer le taro, voir ce que ça donne. La deuxième cuisson, je l'ai mis... C'est surtout l'eau qui est plus bonne, quoi, qu'il faut vraiment filtrer, quoi. Ouais. C'est pour la partie toxique du tarot. Irritante, ouais, je crois. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. À quel goût ça peut avoir? Quel goût ça j'ai peut aucune idée. avoir. C'est du taro, je connais pas du tout. Ça sent super bon. Mais toi, c'est qu'il y a un Mais truc non, ça de sent bon. l'eau salée, me dis pas ça sent quelque Non, chose. je sens la racine. C'est dégueulasse. Je t'avoue que ça m'attire pas trop. Ah, ça t'attire toi, ça? Non, pas vraiment. Ça n'a pas de goût. Non mais Max, à chaque fois. Ça me fait penser à la pomme de Bah, je terre. l'enlève. Non, il avait pas pensé une pomme de terre, moi, t'as bu. je sais pas, mais si. Ça paraît plus. Ça pique un peu, non, on est d'accord? Ouais. Ça pique. C'est pas terrible. Le taro n'a sûrement pas cuit assez longtemps. D'autant que pour bien faire, il faut aussi changer l'eau de cuisson 3 fois pour éviter l'effet urticant. Moi, je trouve que ça picote. Moi, ça me picote la gorge et la langue. Arrière-goût, c'est un peu. Ah, ça pique beaucoup là. Je me régale pas. Attends, le manioc, je me régale, mais je vous laisse ma part, moi. Moi aussi, je vous laisse moi. Ouais, je vous laisse me parler, tenez, parce que... Ah, ça me pique moi. Hein. Ah, moi, ça me pique aussi. Ouais, moi aussi, ça me pique. Ah, ça me pique la gorge là. Vraiment désagréable. Ouais, comme plein de petites aiguilles dans la bout de la langue. Et Moi, ça dans la gorge. me le fait sur les gencives et tout. Hein. Je suis pas fan, hein. Franchement, ça pique. Ça pique. Alors, je sais pas si on l'avait bien fait cuire, mais déjà, ça a pas trop de goût. Et en plus de ça, à la fin, ça m'a. Ouais, j'ai l'impression d'avoir des petites aiguilles dans la gorge, dans la langue. C'était pas très très agréable. Je vais pas renouveler l'expérience en tout cas. Le taro, j'ai goûté, ça me suffit. Max, ça te ou pique pas du Non, tout. ça me fait rien. Pas du tout. Ça me fait rien. Et Désolé Max, hein, mais je viendrai jamais manger chez toi. Ah bah. Jamais, jamais, jamais. Tu me vends pas du rêve depuis qu'on est là. Vraiment, c'est pas possible. Ah, ça, voilà, chacun son truc. Hein. Ah oui, bah heureusement. Hein. Mais J'ai goûté, j'ai aimé, c'est fantastique quoi. C'est entre le navet et la patate.
avec une petite touche de subtil, un peu piquant, mais vraiment très 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 léger. Toute l'équipe a trouvé ça piquant. Ça irritait la bouche, les dents, les gencives. Enfin, moi personnellement, non, absolument pas. Après, on vit pas dans le même monde, hein, les autres et moi. Hein, je veux dire, la plupart, ils mangent tous des cochonneries, des sucreries, des merdes. Là. Moi, c'est pas mon délire, ça. Je mange plutôt des trucs assez simples. Je mange beaucoup de produits issus de la nature, des super aliments, des choses pas très courantes. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis un peu à contre-courant de tout le monde. Imbouffable dans mon terme, tu vois ce que je veux dire? Tant mieux que ça plaise à certains. Hein. Pour les Tougaouais, c'est un sas de répit aujourd'hui et les filles rouges vivent pleinement leur rêve de vie de Robinson. On fait des petites prières pour qu'il y ait les poissons qui viennent nous voir. Je prie tout ce que j'ai. Ce serait vraiment chouette d'arriver à pêcher du poisson au harpon sur Koh Lanta, c'est génial. Allez, tous, hein. Allez, courage. On est mangé par un requin. C'était cool. C'était une belle aventure. C'est vraiment des James Bond girls, hein, les filles là. J'espère qu'elles vont ramener du poisson et que du gros poisson. J'aimerais bien être une femme et ramener à manger pour la tribu. Ça serait une grande fierté, j'avoue. La flèche s'est plantée, pas en plein milieu. Il est resté 3 secondes accroché et puis il s'est débattu et puis le poisson est parti. Bon, c'est pas concluant pour cette première pêche pour le camp rouge. On est rentré bredouille. C'est pas facile. On va les avoir, hein. Moi, je vais y aller, là. Quoi? Ah, il a chopé un truc? On l'a, bien joué les gars. Je suis un peu saoulée. Mais bon, j'irai pêcher avec eux la prochaine fois et j'apprendrai comme ça. Mais en même temps, c'est cool. Si on peut manger du poisson, j'avoue, je suis contente. On a 3 là. Le gros qui bougeait pas. Gros, mais il est un peu flasque. Assez facile à avoir. Le troisième, en fait, moi, je le vois, je le tire, il bouge pas. J'allais recharger, du coup, Maël, il est rechargé, il est revenu, il a dégommé, mais il était pas loin de se barrer. Ça y est, premier poisson au harpon. Donc ouais, je suis content. Mais ouais, fête un peu gâchée parce que tout est ramené à Adrien, comme d'habitude. C'est lui qui a vu le poisson, c'est lui qui a ci, qui a ça. C'est vrai que ça devient un peu pénible. C'est toi qui l'as eu, Maël, celui-là? Ouais. C'est vrai, je le vois, je le tire genre juste à côté et il bouge pas. Et il bouge pas, tu vois. Ouais, et je dis à Maël, il faut vite recharger. Et il est resté au même endroit, quoi. Il est pas parti. Je comprends très vite que le gros poisson, c'est Maël qui l'a eu, que c'est pas Adrien. Et puis c'est Adrien qui, comme d'habitude, essaye de prendre le lead et de faire comprendre à tout le monde que c'est presque son poisson, quoi. Et c'est insupportable. Je ferai les 2 jeux. Hein. Je te laisserai. Laisse-le, c'est celui de Maël, laisse-le faire. Faire quoi? Oh non, non, flemme. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, mais c'est relou. Adrien, il ramène tout à lui. Et puis, tu vois, là, il s'occupe du poisson. C'est le poisson de Maël. Maël, s'il te plaît, va faire ton poisson. Non, il finit. Mais vas-y, Maël, impose-toi. Non, bah tant pis. Faut que tout soit ramené à lui. De toute façon, c'est tout lui, tout le temps. C'est Koh Lanta Adrien. C'est ça. C'est un agacement sur le camp, enfin, c'est un agacement pour tous. Hein. C'est le poisson, il range rien, il laisse tout traîner. Donc là, il joue énormément avec le feu. Et ça va lui revenir comme un boomerang en pleine figure. L'heure tourne. Les Virac vont devoir partir au conseil. Il faut avoir l'esprit clair. Plusieurs choix possibles encore. Hein. T'as le choix de la raison et du mérite, où c'est Andrea qui doit partir. Et après, t'as le choix stratégique, c'est Louise. Si on élimine un verre. Stratégiquement, on est mieux Louise, quoi. Ouais. On est obligé de vous regarder loin maintenant.
un peu plus loin, on va dire. Et on sait que Louise, c'est normal, Louise elle nous a dit qu'elle était proche de Gaëlle et de Céline. Donc on sait très bien qu'elles vont se retrouver et qu'elles vont de nouveau rester ensemble. Et Louise, ça va faire le ciment entre les filles violettes et les filles vertes. Et le fait de sortir Louise, ben, ça nous assure qu'il n'y aura pas ce lien-là. Voilà, la stratégie, elle est là en fait. Jérôme et Pierre-Marie ont aussi peur d'un bloc féminin trop fort pour le futur. Louise commence à être donc plus menacée qu'Andrea. Maxime, lui, de son côté, sent une entourloupe. D'autant que Johanna a lourdement insisté pour qu'il ne sorte pas son collier. Et un conseil, ouais. Moi, ce que je pense, hein. Après, tu fais ce que tu veux, mais il faut se méfier de la Johanna. Ah oui, en fait, avec tout ce qui se passe, oui. Dans tous les cas, le conseil, c'est ce soir, donc qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Louise, en fait, le problème, c'est qu'elle est super sympa, mais elle est naïve. Et elle gobe tout ce que dit Johanna la vipère. On est à Koh-Lanta, hein. Les gens, ils sont prêts à tout pour avancer. Hein. Ça me retourne le cerveau. Mais méfie-toi, un conseil, hein. Je la sens pas du tout, moi, depuis le début, là, Johanna. Ah ouais? T'avais l'air de les entendre avec et tout. Ah non, mais moi, c'est du fake, hein, là. Moi, la Johanna, je peux pas la piffrer, moi. Alors ce soir, ça va être encore un conseil surprise, du coup. Je te dis, elle en fait trop, là. Il faut que tu restes lucide là-dessus, Lou. Te fais pas endormir. Tu sais, dans la vie, tu sens les gens ou tu les sens pas, quoi. Sur leur première impression. impression. Ouais, mais le truc, c'est que moi, j'ai l'impression de me faire avoir tout le temps. Elle est en train de faire super copine-copine, elle te met dans sa poche. Et à un moment donné, quand elle aura plus besoin de toi, tu seras le dommage collatéral. Ouais, sûrement, c'est sûr. Ce qui me perturbe, c'est que du coup, on avait tous plus ou moins la stratégie de voter Andrea. Et je viens d'apprendre en fait que la première stratégie, c'était plus d'éliminer un verre. Donc moi, étant donné que j'ai pas de collier, comme je suis un peu naïve, je sais pas trop quoi penser. Donc autant c'est moi ce soir, autant c'est Andrea. On verra. C'est chiant. Ah oui, hein, on n'est pas dans une partie de plaisir là. Non. Faut garder les pieds sur terre, rester lucide et rester sur ses gardes surtout. Mais on est dans Koh-Lanta, on sait jamais. Ah, ça. On met le capuchon ou pas Non, c'est relou, franchement, c'est la période, c'est relou. Tout le monde est un peu tendu là, j'ai l'impression. Et moi, j'ai joué la carte du bœuf jusqu'au bout. J'ai dit à tout le monde que je jouais, quoi qu'il arrive, mon collier. J'ai fait un peu mon teubé. Je dis voilà, moi, je vais me sécuriser, je joue le collier. Les Virac sont fatigués de se rendre au conseil à nouveau. Vont-ils se séparer de la valeureuse Louise, de la courageuse mais discrète Claire, de l'ombrageuse mais futée Andrea, à moins que Maxime et son collier ne provoquent une surprise? Les jaunes ont la tête sous l'eau au moment où ils arrivent au conseil. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 4 défaites consécutives et 2e conseil d'affilée. Ça fait beaucoup. Cette spirale négative paraît sans fin. Ils doivent se servir de ce conseil pour poser les bases d'une nouvelle dynamique. Car vous le savez, le soleil réapparaît toujours après la pluie, même la pluie tropicale la plus intense de cette région des Philippines. Bonsoir à tous. Bonsoir. 4 défaites d'affilée, dont 2 immunités, donc 2e conseil consécutif. Pierre-Marie, il est urgent de réagir et surtout urgent de trouver ce qui va pas. Je pense que c'est à chacun d'entre nous de hausser notre niveau personnel. Ouais. Parce que voilà, on est tous un peu moins bons que les rouges. Et c'est vraiment une prise de conscience individuelle qu'il doit y avoir pour pouvoir enfin les vaincre, quoi. Il faut le déclic pour que tous se rendent compte qu'on peut y arriver, qu'ensemble on peut y arriver. On est arrivé à la première épreuve. Maxime, on a vu que au niveau de l'entente, parfois ça pêchait sur la dernière épreuve d'immunité. C'est-à-dire que clairement, vous avez pris une décision qui n'était pas celle de l'équipe sur cette épreuve des pierres sous l'eau. Après moi, au dernier moment, je me suis dit que je vais essayer quand même d'aller au plus loin et ramener le plus près pour les autres qui vont terminer. Mais ouais, j'aurais dû, je pense... En plus, j'avais bien entendu Johanna qui hurlait à gauche, à gauche, à gauche. Peut-être qu'en écoutant le schéma tactique, après, peut-être que ça serait passé, je sais pas. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait confiance les uns avec les autres et qu'on avance ensemble et qu'on s'écoute, vraiment qu'on s'écoute.
Est-ce que cette confiance, Louise, qui existe clairement sur le camp, lorsque vous arrivez sur les épreuves avec le doute, elle vole un peu en éclats? Je connais mes capacités physiques, je donne à chaque fois 100%. Et là, en fait, j'ai simplement senti mes forces me lâcher et ça me rend dingue, en fait. Ça me ressemble pas du tout, donc oui, ça m'énerve et ça explose comme ça peut exploser, quoi. Moi, je suis à plat, j'ai l'impression de... Enfin, voilà, de pas avoir d'énergie, donc c'est dur à assumer, ça, c'est sûr. Andrea, je me souviens qu'au dernier conseil, vous avez dit que vous aimiez être seule, que vous aviez du mal en groupe, que c'était compliqué. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes plus souriante et j'ai l'impression que vous vous sentez mieux. Est-ce que ce n'est qu'une impression? Oui, j'avoue que je me sens mieux dans le groupe. Après, je vous mentirai pas et je vais pas vous dire que c'est pump it up et j'adore être en groupe et tout, mais j'avoue que j'ai fait des efforts, j'en ai fait un peu plus. Et est-ce que ça fait du bien de faire des efforts pour se sentir mieux, comme vous le dites? Ça fait du bien de voir que les efforts payent en fait et que même si c'est difficile, même si c'est désagréable, les conséquences, les résultats sont positifs. Après, j'avoue que je suis pas la plus active du camp du tout, mais j'essaye quand même de faire des efforts, de me dire je vais à l'eau, de faire des petites choses que je sais faire et que je peux faire. Je me découvre un peu plus courageuse que je ne le pensais et puis un peu moins sensible aux petites bêtes, on va dire. Jérôme, quand vous l'entendez s'exprimer ainsi, ça vous fait plaisir? Oui, je suis contente pour elle. Je suis même très contente. Je veux dire, je dirais jamais le contraire. Je suis très bien, une bonne thérapie. Nous, derrière ça, on tabasse du bois. Enfin voilà, chacun ramène quelque chose. Enfin, il y a vraiment des gens qui travaillent autour d'Andrea, quoi, au final, qui est là, qui est à côté d'eux, donc elle ne nous aide pas. Moi, je vois une Andrea qui sait quand même sur le camp, même si elle en fait pas autant que nous, voilà, elle n'allait jamais chercher à manger, limite sur le camp des Violets. Elle y va, alors elle y va à son rythme. Hein. Moi, je Et fais plus de Johanna, on réflexion. peut pas en plus vous accuser de raconter des carabistouilles, parce que, en gros, on connaît votre animosité du début. Bien sûr. Ça a clashé. Ça a clashé parce qu'elle en foutait pas une et que j'avais l'impression Et là, qu'elle avait aujourd'hui, pas envie. vous lui rendez hommage. Mais bien sûr, et je Avec trouve que lucidité. c'est important, même si c'est vrai que sur le camp, par rapport aux autres, ça reste minime. Ouais. Mais de 0, on est passé à 10%. Et moi, je trouve ça important, quand ça va pas de dire les choses, mais quand ça va, de les dire aussi, voilà. Moi, je suis fière d'elle, je vous dis la vérité. Ce qui est compliqué dans cette équipe jaune, c'est que vous enchaînez les défaites, mais à côté de ça, sur le camp, ça fonctionne plutôt bien. Et donc, c'est compliqué d'éliminer quelqu'un. Mais c'est la règle de Koh-Lanta. Le vote, c'est tout de suite, et Maxime, vous êtes le premier à y aller. Andrea, je vote contre toi car je pense que tu es arrivée au bout de tes capacités physiques. Pierre-Marie, je vote contre toi parce qu'on n'a clairement aucune affinité. T'as jamais été capable de me regarder dans les yeux une seule fois ni de m'adresser la parole. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Quelqu'un souhaite-t-il jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Personne? Tout de suite le dépouillement. Andrea. Andrea. Pierre-Marie. 2 bulletins pour vous, Andrea. 1 pour Pierre-Marie. Andrea. Andrea. 4 Andrea,
un Pierre-Marie. Il reste 3 bulletins à dépouiller et celui-ci peut déjà être décisif. Andrea. Andrea, je vais procéder au dépouillement des 2 derniers bulletins, mais ils ne changeront pas l'issue du vote. Andrea. Andrea. Andrea, prenez votre sac et allez récupérer votre flambeau. Andrea, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure? J'étais venue un peu, à 24 ans, un peu à la recherche de mon futur. Et puis prête à me servir de tout ce que j'ai appris pour avancer dans la vie un peu plus loin que je ne l'aurais pensé. Gardez tout ce que vous avez acquis sur Koh-Lanta, Andrea. Au revoir. Merci, bisous les filles. Salut, Andrea. Andrea part la tête haute. Son manque d'implication lui a coûté sa place, mais la jeune étudiante aura appris des choses ici aux Philippines. Go! La semaine prochaine, c'est la réunification. Il va falloir très vite oublier les tribus jaunes et rouges. L'aventure s'accélère. Fred, il est prêt à tout, lui, pour continuer, moi aussi. D'anciennes complicités renaissent. Papa de l'aventure, on est trop contente. Très heureuse de vous retrouver. Jérôme, quand on s'est vu, on s'est fait un gros câlin. D'autres secrets. Johanna est directement venue me parler d'alliance. Paris-Marseille. Si on arrive à s'allier, ça serait extraordinaire. Tous craignent le verdict des ambassadeurs. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Franchement, la pire place, c'est celui qui part demain. Désormais, l'aventure est individuelle et cela influe sur les choix stratégiques. Des gens comme Johanna, moi, ça commence à me gonfler. Les rouges et les jaunes explosent. Ils nous prennent tous pour des bœufs. Et c'est à suivre mardi à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+. Les amis, si vous regardez Koh-Lanta en streaming, vous pouvez vous aussi jouer à tout moment avec nous, et ce, quel que soit le moment du jour ou de la nuit. Et cette saison, le gagnant remportera 300 000 € tout de suite, plus 3 000 € par mois jusqu'en 2035. Un total record de 660 000 € pour vous, je l'espère, qui regardez Koh-Lanta en streaming. Alors tentez votre chance dès maintenant en envoyant le mot Koh-Lanta par SMS au 7 25 25, Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Bonne chance. Koh-Lanta, c'est forcément une aventure qu'on vit qu'une fois dans une vie. Je pense que c'est forcément ma force physique qui m'a fait défaut. Je pense que mentalement, j'avais encore à donner, bien sûr. Ça a été le plus dur pour moi, la vie en communauté. Alors, Andrea, c'est avec tristesse que je mets ton nom ce soir. Andrea, je vote contre toi, car trop faible dans les épreuves et peu présente sur le camp. Andrea, je vote contre toi ce soir car je te sens de plus en plus faible, que ce soit sur le camp ou sur les épreuves. Andrea, je vote contre toi. Sois fière des 19 jours passés dans l'aventure. Je te dis à très vite pour un bon repas à la maison. Ouais, écoute, je suis content pour toi que la thérapie marche, mais pour le groupe, rien.